Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de la dernière sortie scolaire avec ma fille de 7 ans et vous allez vite comprendre pourquoi. C'était fin juin, par un jour de forte canicule dans un château en Île-de-France. Le matin, visite du château en question, très bien, pique-nique sur l'herbe à l'ombre le midi, parfait, et les choses ont commencé à se corser l'après-midi. Était prévu au programme un jeu de piste dans la cour intérieure du château qui était pavé, en plein soleil, pas 1 mètre carré à l'ombre. On est accueilli par un animateur, qui est un acteur professionnel, très bien, en costume d'époque, fort sympathique, qui commence par une cérémonie de distribution des rôles, là en plein cagnard pendant un quart d'heure. Tellement chaud que lui-même est obligé de s'arrêter une ou deux fois, faire une pause pour pas tomber dans les pommes. Le jeu de piste se poursuit, différentes épreuves, pour la plupart au soleil, les enfants au chaud, l'animateur lui-même va s'arrêter à nouveau 2 ou 3 fois, prendre des verres d'eau pour pas tomber dans les pommes, si bien qu'à un moment, nous parents, on a dit stop, ça suffit, on arrête, ou alors on va faire le jeu ailleurs, un peu plus loin, différemment. Et là, l'acteur paniqué dit ah bah non, je peux pas, il faut absolument qu'on continue, c'est ici que ça doit se faire, faut que j'aille jusqu'au bout, on peut pas s'arrêter. Pourquoi ? Parce que son patron, qui était pas très loin, mais dans un bureau climatisé évidemment, lui avait dit on a un cahier des charges, on le respecte de A à Z, on ne varie pas d'un iota. Donc là où je veux en venir, c'est expliquer qu'en 2017, et c'est incroyable qu'en 2017 on soit encore obligé d'expliquer ça, c'est celui qui est directement au contact du client, directement au contact de l'utilisateur, qui est responsable de l'expérience client, qui sait mieux que quiconque comment adapter l'expérience client en fonction du contexte et des circonstances. C'est pas celui qui est dans le bureau climatisé. Et l'acteur avait l'air diablement sympathique et diablement intelligent. Il aurait pu improviser une histoire, faire d'autres choses, faire d'autres activités qui auraient enchanté les élèves de façon assez phénoménale. Mais non, il avait une peur bleue de dévier d'un iota, il avait peur d'être jugé, mal évalué, voire même viré par son patron qui était dans son bureau climatisé. Assez incroyable. Et cette anecdote pour vous donner un contre-exemple que j'ai vécu chez Air France il n'y a pas longtemps en revenant de New York. Il se trouve que mon système multimédia était en panne et dans ces cas-là, les hôtesses sont obligées de vous replacer dans un autre siège dans l'avion, là où ça fonctionne. Il se trouve que l'avion était complet. Donc l'hôtesse est arrivée avec une tablette et avec cette tablette et mon numéro de siège, elle a pu retrouver mon nom, tout mon historique chez Air France, y compris l'historique de relations clients. Au passage, elle m'a rappelé que je râlais assez souvent, elle n'a pas tort. Et surtout, elle avait des informations sur est-ce que je suis un client qui est plutôt en croissance pour eux et qui est à fidéliser, ou un client qui voyage très occasionnellement ou de moins en moins souvent, qu'il ne faut pas forcément satisfaire à tout prix. Elle avait toutes ces informations et grâce à toutes ces informations, elle a été capable d'appuyer sur le bouton et de valider directement le fait de m'attribuer 10 000 miles en compensation. Là où avant, elle m'aurait donné un voucher en disant écoutez, vous remplissez ce voucher quand vous arrivez à Paris, vous le renvoyez au service de relations clients. N'oubliez pas de les appeler aussi pour être sûr que votre demande soit traitée. Bref, l'irritant suprême que vous ruminez pendant tout le voyage. En plus, vous ne pouvez pas voir un film pour penser à autre chose. Et du coup, arrivé en France, à Roissy, quand vous rallumez votre smartphone, le premier truc que vous faites, c'est envoyer un tweet assassin aux yeux de tous pour assassiner Air France. Et bien là, pas du tout. Là, en laissant la main à l'hôtesse qui est directement au contact du client, la possibilité de résoudre ce problème de relation client et de trouver une solution ou une compensation en lui donnant le bon outil décisionnel, et Air France m'a enchanté plutôt que m'irriter pendant tout le vol. Donc d'un côté le château où on ne dévie pas du cahier des charges d'un iota parce que monsieur dans son bureau climatisé a dit, de l'autre côté l'hôtesse qui, au contraire, a la main pour me satisfaire en tant que client et résoudre mon problème à mon contact. Donc je leur dis une dernière fois, désolé pour ceux qui ont déjà compris, mais en 2017, c'est ceux qui sont au contact des utilisateurs, au contact des clients, qui doivent avoir la main sur cette expérience client, qui savent mieux que quiconque comment satisfaire le client et comment adapter l'expérience, pas ceux dans leur tour d'ivoire. Voilà pour ce partage aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Merci.